Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'on apprend ensemble à ne plus faire de fautes d'orthographe. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Anki. Anki, c'est une solution open source que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit Microsoft, Windows, Mac, que ce soit sur iOS ou même sur Android. C'est une application qui est gratuite sur presque toutes les plateformes, sauf sur iOS où vous allez devoir débourser quelques euros si vous souhaitiez acquérir l'application. Donc là, je suis actuellement sur Mac, mais bon, il faut savoir que le principe d'utilisation est le même sur toutes les plateformes. Et je vais vous présenter donc très brièvement l'utilisation d'Unky. Donc première chose, c'est que vous allez pouvoir catégoriser ce que vous souhaitez apprendre sous forme de paquets. Vous voyez qu'ici j'ai deux paquets, un paquet définition et un orthographe. Vous pouvez à tout moment créer un nouveau paquet en cliquant ici sur créer un paquet. C'est très simple. Maintenant, je vais rentrer dans un de mes paquets justement parce que là, je peux m'apercevoir que j'ai des révisions qui sont programmées. Je dois effectivement réviser 11 cartes pour la définition et 13 cartes pour la partie orthographe. Donc si je rentre dans le package orthographe, voilà, il me dit que j'ai les 13 cartes effectivement à réviser et je peux les étudier. Et là, c'est parti, je commence d'ores et déjà la révision. Donc lorsque vous faites une révision, c'est très simple, vous allez vous auto-évaluer. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, voilà, je dois trouver le moyen mnémotechnique pour, enfin me mémoriser plutôt le moyen mnémotechnique pour différencier entre autres et ou entre autres. Savoir comment on l'écrit, est-ce qu'on l'écrit avec un S ou sans un S. Donc là, je fais appel à mes mémoires et je vais tout simplement afficher la réponse. Si j'ai trouvé, eh bien, c'est parfait. À ce moment-là, je vais pouvoir auto-évaluer et soit je vais mettre facile, correct, difficile ou à revoir. Donc ça, c'est vraiment la partie d'auto-évaluation. C'est-à-dire que c'est à vous d'estimer si il a été difficile pour vous de vous mémoriser eh bien, cette carte ou si ça a été par exemple très facile. Et en fonction, vous voyez qu'il va reprogrammer la révision de cette carte en fonction de votre auto-évaluation. Si par exemple je me dis bah là j'ai complètement oublié, je la mets à revoir, ça veut dire qu'il me proposera de la réviser très rapidement, inférieur à 10 minutes. Et puis si je dis très facile, eh bien, il va me proposer de la réviser dans 7 mois. Donc là c'est très long, c'est parce que j'ai déjà révisé cette carte plusieurs fois. Donc là, je vais par exemple indiquer effectivement, eh bien, allez, pourquoi pas difficile. Et puis ensuite, vous voyez, vous allez pouvoir, comme ceci, enchaîner eh bien, la répétition des 13 cartes qui étaient à l'origine à réviser. Ensuite, je vais interrompre la révision. Vous avez maintenant compris le principe. Je vais vous montrer comment on peut ajouter une carte. Donc c'est très simple, il suffit ici de cliquer sur Ajouter. Vous allez pouvoir choisir ici votre paquet, donc ça c'est important hein, pour catégoriser pardon, vos cartes. Donc là j'aurais pu choisir définition, mais voilà, je vais rester sur orthographe. Et eh bien, si on reste sur des cartes très simples, bien sûr, vous pouvez faire des cartes assez abouties graphiquement, mais et même techniquement, mais on va rester sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que vous avez l'énoncé qui va être présenté. Là, vous allez devoir faire appel à votre mémoire et ensuite dans Back, vous allez indiquer la réponse. Donc, on va par exemple aller copier-coller cette information, donc qui est issue d'ailleurs d'un livre de Jacques Beauchemin, dont je parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, voilà, je veux ne plus faire d'erreur sur la différenciation entre quel et quel. Eh bien, je vais tout simplement donc copier cette en-tête ici même. Et puis ensuite, je vais tout simplement sélectionner ce texte-là et je vais le copier-coller dans la partie back. Donc après, bien sûr, vous pouvez, comme je vous l'expliquais, personnaliser la mise en page. Donc là, par exemple, voilà, je vais pouvoir rajouter des espaces si nécessaire. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et puis ensuite, il me suffit simplement de cliquer sur Ajouter et automatiquement, donc, Anki a mémorisé cette carte dans mes différents paquets. Donc là, je peux aller parcourir, si nécessaire, toutes les cartes. Et bah, par exemple, si je tape dans le petit moteur de recherche ici, quel, je vais retrouver voilà, ma carte que je viens de créer et qui est bien dans le paquet orthographe. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur l'utilisation d'Unky. Simplement une dernière information qui est très importante, c'est que ici vous voyez, vous pouvez
synchroniser, et ça se synchronise d'ailleurs automatiquement. Si vous fermez Anki, il va lancer une synchronisation pour que, par exemple, si vous aviez envie de réviser sur votre ordinateur, vous puissiez réviser sur votre ordinateur, et puis continuer votre révision, par exemple, sur votre smartphone, si vous prenez les transports ou que sais-je. En tous les cas, voilà, Anki héberge automatiquement toutes vos cartes et elle synchronise sur tous les systèmes, les devices que vous allez pouvoir utiliser. Voilà sur cette première vidéo de présentation de Anki. J'espère que cela vous a plu. Je ferai d'autres vidéos un peu plus abouties sur une utilisation plus poussée de Anki. En attendant, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et puis de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous rappelle, ici, on apprend ensemble à ne plus faire de fautes d'orthographe. Voilà, je vous dis maintenant à bientôt et pour la prochaine vidéo.